Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous donner la recette de jambon cru de sanglier. Alors j'ai regardé beaucoup de fois, j'ai jamais pu trouver une recette pour faire un jambon cru de sanglier. Donc j'ai un ami, Claude, ancien garde-chasse, qui m'a donné une recette qui n'a pas l'air mal. Alors bien sûr, évidemment, la première condition c'est de trouver un cuisseau de sanglier. Celui-ci a été prélevé par moi-même grâce à la dextérité de notre maître chien, ou meneur de chien, comme vous voulez, Hervé, qui ne recule de aucun sacrifice pour faire sortir les bêtes quand elles sont au ferme. Alors donc, la recette consiste à 800 g de moutarde, 750 g de sel fin, 250 g de poivre, une tête d'ail hachée, je dis bien une tête, pas une gousse, des herbes de Provence, du vinaigre pour lier la pommade, et le vinaigre sert aussi, évidemment, à rincer les pots de moutarde pour pas qu'il y ait de gaspillage. Lorsque l'opération sera finie, il faut badigeonner le jambon et l'envelopper dans du papier d'aluminium, le laisser macérer pendant 45 jours, laisser légèrement pencher, on va prendre une cagette nous parce que c'est plus facile, puis lorsqu'au bout de 45 jours on le déballe de son papier d'aluminium, on va le suspendre dans un endroit frais, ventilé, pour le laisser sécher environ 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Et avant de le consommer, il faudra le faire tremper 24 heures dans de l'eau, dans un gros seau d'eau, une grosse bassine d'eau, afin de pouvoir enlever le surplus de poivre et de sel, et surtout de le dessaler un peu pour qu'il soit comestible. Donc la première chose à faire, donc maintenant que vous avez bien vu, j'espère, la recette, on va la mettre à l'endroit, ça sera plus facile. Nous allons procéder à la première chose, c'est le désossage, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais moi, je me suis confectionné un petit outil avec un tube inoxydable, donc que j'ai coupé, écarté, afin de pouvoir faciliter l'opération. Donc ça sert à introduire dans la viande le long de l'os. J'ai mis des gants parce que l'hygiène n'a jamais tué personne, ou plutôt le manque d'hygiène en a tué beaucoup. Donc mon appareil sert de fabrication maison à désosser l'os. Ça a l'air facile, mais ce n'est pas du tout. Moi c'est que j'ai un peu d'habitude, mais vous verrez qu'il suffit de... C'est pas très facile. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, qu'on est passé bien comme il faut, on prend un couteau, il va falloir sectionner ici, ce qu'on appelle, chez vous, ça serait le genou. Voilà, bien désosser, trouver le cartilage. Comme je vous dis, c'est pas facile, ça a l'air, mais ce n'est pas. Voilà, parce que moi je garde le manchon, quand je vais recoudre après, pour pouvoir le pendre pour le séchage. Alors là, je coupe, ça vient pas trop, ça y est, ça vient, c'est fait, voilà. Donc je repasse l'os, lui, il ne veut pas venir, c'est un os récalcitrant, comme tout le temps d'ailleurs. Donc je repasse bien mon appareil, voilà, ça y est, là, il a dû venir, et voilà, et je sors l'os. Alors avant, j'avais enlevé le plus gros, bien sûr. Alors après, avec une aiguille, lorsque je l'aurai poivré et tout, je vais le recoudre. Donc, j'aime même le faire avant, ça sera plus pratique. Vous allez voir, c'est pas grand chose. Donc, je prends de la ficelle, sans rien casser, que je vais mettre au bout de mon aiguille. Évidemment, on ne peut pas la mettre ailleurs. Là, et voici. Alors là, je vais coudre. La cogne est assez dure. Comme j'ai enlevé l'os, il faut bien coudre, autrement ça va s'ouvrir et c'est pas bon. C'est pas bon. Mais on sait rien en fait, on va pas essayer autrement. Mais c'est mieux comme ça, c'est plus présentable. Alors voilà, je la mets. Alors là, je vais essayer de pas trop. Voilà. Coupe là, voyez-vous. C'est pas facile du tout, mais enfin bon, il n'y a rien de facile.
de toute façon, et heureusement, sinon tout le monde le ferait. On n'a plus d'idée. Pour vous, l'idée, c'est des choses qu'il faut partager. Voilà, alors là, je sors ça, je vais enlever la ficelle, je vais laisser là au bout, comme ça, là je coupe aussi, j'espère qu'on voit bien, voilà, après je vais relier mes deux côtés, comme ceci, sans trop serrer quand même. Voilà, voilà. Voilà. Et je vais recoudre aussi ce que j'ai appelé tout à l'heure le genou. Pour éviter que ça pendouille. Donc j'ai gardé que cette partie d'os, hein, on est bien d'accord. Mais ça c'est ma façon de faire. Chacun peut avoir une idée meilleure, évidemment. Parce que moi, les idées, j'en ai, mais pas plus que tout le monde. Quoique, alors là, ça c'est fait. On enlève, on va attacher ça aussi. On va résoudre parce qu'il ne faut pas la perdre. Voilà. Ça c'est bon. Une fois que c'est fait, je coupe ma ficelle. Donc là, j'ai tout préparé. Alors, là, normalement, j'ai un chiffon ici. Je vais suivre ça. Alors, je travaille sur de l'inox. Quand je dis je travaille, c'est un grand mot. Je suis pas un professionnel. Je fais sur l'inox parce que pour l'hygiène, c'est quand même bien mieux. Donc voilà. Alors là, j'ai préparé. Alors, vous avez vu, ça, c'est l'outil que j'ai fait avec un tube inox. C'est facile comme tout. Il faut bien l'appliquer, c'est tout. L'écarter et l'ouvrir. Alors, au préalable, j'avais préparé ma pommade avec les ingrédients que je vous ai dit, que je vais répéter, bien sûr, 800 g de moutarde, 750 g de sel fin, 250 g de poivre, une tête d'ail haché, je répète pas une mousse, une tête, une bonne poignée d'herbes de Provence et du vinaigre. Alors le vinaigre, il sert à quoi? Il sert à lier la sauce, bien sûr, et surtout à rincer le pot ou les pots de moutarde sur leur taille. Donc, une fois que j'ai bien rincé mon pot, je mets mon vinaigre à l'intérieur. Je vais malaxer tout ça gentiment. Aucune raison de s'énerver de toute façon. Hein. Donc, ça ne peut être que gentiment. Voilà. Alors là, je fais ça avec. Je ne sais pas si on peut voir bien mieux, mais bon. Alors là, ça, si vous êtes enrhumé, c'est très bon ça. Parce que le poivre et la moutarde, c'est les méthodes africaines hein, pour se mettre ça dans le nez. Alors vous voyez, ça fait une pommade, bon, bien mélangée. Bon, moi j'ai une spatule en caoutchouc parce que c'est plus pratique et c'est plus malléable. Voilà, ça a été fait. Donc il faut bien manier, hein. Il faut bien manier la chose pour éviter qu'il y ait des manques, comme on dit. Voilà, alors ça c'est fait. Alors après, je vais prendre mon papier d'aluminium, bien entendu. Alors moi je prends du papier d'aluminium assez épais pour éviter. Voilà. J'essuie encore ma table, je suis un maniaque, vous allez dire, mais bon, chacun son truc. Hein. Alors là, je suis un peu à l'étroit, bien sûr, parce que c'est pas un laboratoire que j'ai. Mais bon, on va de côté pour éviter que le rouleau tombe par terre. Voilà. Alors là, j'ai posé ça sur mon papier d'alu, n'est-il pas? Je prends ma mixture avec mes gants ou ma spatule. On va commencer par la spatule. Je badigeonne mon cuisseau, n'est-il pas? Voilà. Alors,
là il faut bien badigeonner, il ne faut pas avoir peur, il y en a, c'est prévu pour le poids. Alors là normalement c'est un gigot qui fait 7 kg parce que la bête faisait 89 kg. Donc j'ai un peu augmenté les doses qui sont sur mon papier parce que il faut, c'était pour 5 kg la recette que j'avais là. Alors 5 kg et 7, ça fait quand même un. Alors vous voyez, il faut bien badigeonner de partout surtout, parce que c'est ce qui va faire la réussite de votre chose. Alors là, on en est de partout. Je vais un peu me mettre en dessous, d'abord pour qu'on me voie, et ensuite pour aller bien dans les coins. Voilà, allez haut. Alors là, ça c'est bon, on va tourner après. Ici, alors là, ça ne faudrait pas que ça tombe par terre quand même. Voilà, on est content. Voilà, voyez-vous. Voilà, ça c'est bon pour ce côté. Alors ça, c'est la méthode balbutrine. C'est les combines de balbutrine, je vais appeler ça. Tiens, c'est pas mal ça, balbutrine. En plus, c'est un pseudo que j'aime bien. Voilà. Alors après, je tourne la chose et on fait pareil de l'autre côté. Alors là, je fais à la main gantée, bien sûr, toujours. Élégant, élégant, élégant. Alors là, je mets ça bien comme il faut, parce qu'il faut quand même bien pommader. Hein. Ma spatule a disparu dedans. Alors là, après, vous y allez. Hein. Alors, je vous rappelle bien que c'était jambon cru de sanglier. C'est pas un jambon cru de cochon normal. C'est une bête qui n'a pas mangé de saloperie, normalement, par des glands et la luzerne de mes copains agriculteurs. Parce que ça, c'est quand même un fléau, faut pas l'oublier. Nous, on se régale avec. Mais c'est un fléau pour l'agriculteur, bien sûr. Pas pour le chasseur. Quoique, des fois, on a des amis qui ont été gravement blessés. Alors là, vous voyez, c'est bien enrobé. Je vais le retourner encore une fois. N'est-il pas? Alors là, il a pris. Oh là là, qu'il est beau. Et là, on va finir le reste. Alors, le reste, il est là. On le repommade comme il faut. Bien boucher les trous. Hein. Parce que comme moi j'ai désossé, mais j'ai désossé, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, de le désosser. Moi j'ai désossé parce que c'est beaucoup plus facile à trancher après. Parce que j'ai mes copains en Corse qui disent que c'est du chien tellement que c'est dur. Mais c'est tellement bon. Et nous les vieux, on a quand même pas tous perdu nos arbres. N'est-il pas? Donc, alors là, j'aurai bien dans l'ordre, je ne sais pas si on verra tout, mais bon, c'est pareil. Voilà, là c'est la couenne, alors on peut en mettre un peu moins si on veut, mais il vaut mieux que ce soit bien fait. Voilà, il est content, le monsieur, il est content de lui en plus. Alors comme je vous disais tout à l'heure, si je n'avais pas eu mon meneur de chien Hervé, qui est rentré dans le buisson pour faire sortir la bête plutôt ferme depuis au moins 1 heure, et même les chiens n'en pouvaient plus, ce gigot, ce cuisson ne serait pas sur ma table. Hein. Donc la chasse, ce n'est pas que de tuer, il ne faut pas oublier que c'est toute une action d'équipe, et que moi je peux tuer une bête, mais c'est peut-être grâce à un autre qui ne l'a pas fait en moi, parce qu'il l'a vu un peu trop tard ou autre chose. Donc, il n'y a pas de hiérarchie, de dire je suis meilleur qu'un autre. On partage tout et surtout la bonne bouffe. Alors là, ça c'est fait.
Je vais donc enlever mes gants parce que je vais plus toucher la venaison. Enfin, moi je vous conseille de mettre des gants quand même parce que pour l'hygiène des uns. Alors après je prends mon papier d'alu, je vais le ramener par ici et là. Voilà. Bon, moi il est épais comme je vous disais tout à l'heure parce que bon, je ne regarde pas les dépenses. Merci, c'est là. Et donc, voilà, on va le mettre ici, comme ça, on coupe. Voilà, on l'enveloppe, c'est ça de le dire. Bien comme il faut. Et ici, je vais faire plusieurs coups. Parce que lorsque je vais le stocker, pendant 45 jours, je le mets sur une cagette, donc en bois, et légèrement penché, pour que le jus coule. Ça fait qu'il ne restera pas dans le papier d'aluminium. Et bien voilà, ça c'était la recette du cuisson de sanglier pour faire un jambon cru. La prochaine fois, si vous êtes gentil, je vous ferai voir comment on peut motoriser le hachoir à viande. Si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer ça. On m'appelle Mike Gaver. Ciao, à la prochaine.